Lorsque les hommes de ce monde recherchent le succès, ils disent « je suis intelligent, je travaille, je suis beau, je suis belle », mais ils vont chercher encore l'onction satanique, ils vont chercher la magie, ils vont chercher la sorcellerie. Pourquoi? Parce qu'ils sont conscients que dans ce monde, tu ne peux pas réussir seulement avec tes efforts physiques. Il faut aussi notre puissance qui t'accompagne. C'est pourquoi la Bible dit, ce n'est ni par force, ni par puissance, mais c'est par mon esprit. Je prêche avec ma voix, je suis debout avec mon corps. Mais au-delà de ce que tu vois, il y a une onction qui me soutient dans ce que je fais. Alléluia. Frères et sœurs, lorsque tu veux réussir dans ce monde, sache que tu entres dans un combat spirituel. C'est pourquoi certains ne comprennent pas. Comment mes études ne marchent pas? Comment mes affaires ne marchent pas? Comment j'entreprends, ça ne marche pas? Parce que tu es dans un combat. Le combat spirituel, ce n'est pas seulement lier les démons, chasser les démons. C'est lorsque tu veux réussir pour aider ta famille. Tu veux réussir pour développer ta nation. Tu veux réussir pour aider les pauvres. Tu veux réussir pour aider l'Église. C'est un combat spirituel que tu engages parce que tu veux aider les gens. Et si tu y vas seulement avec ta force physique, tu vas rencontrer des démons, tu vas rencontrer des sorciers, des magiciens, des puissances contraires qui sont supérieures à ta force, à ton intelligence, et tu vas échouer même si tu es intelligent, tu vas échouer même si tu travailles dur, tu vas échouer même si tu bosses fort, parce qu'il y a une autre puissance au-dessus de ta puissance. C'est pourquoi il faut l'onction. Pendant que les fils du diable sont dans des loges, sont dans des maisons de marabouts, en train de chercher des démons qui vont les aider dans leurs entreprises, dans leurs œuvres, les fils de Dieu doivent rechercher l'onction pour accompagner leurs œuvres. Ainsi, il y aura un combat des onctions. Un combat entre l'onction satanique et l'onction divine. Recherchez-vous l'onction. Recherchez-vous la puissance de Dieu pour réussir. Tu vas voir quelqu'un, c'est un grand médecin. Mais tu vois, il va chercher aussi d'autres choses à côté pour l'accompagner. C'est un grand pilote, mais il cherche encore d'autres choses à côté. Mais toi, le chrétien, tu te contentes d'être fort, tu te contentes d'être intelligent, tu te contentes de tes capacités, alors qu'il y a d'autres capacités que tu peux recevoir au-delà des capacités physiques et naturelles. Alors retenez ceci. L'onction fonctionne comme le parfum. Il y a des parfums, tu mets, ça s'arrête là où tu es. Il y a d'autres, tu mets, ça va jusque là. Il y a d'autres, tu mets, ça va jusque là. Il y a des parfums, tu mets ici, ça remplit toute la salle. Il en est de même avec la puissance. Certains ont une onction seulement pour leur famille, d'autres pour le quartier, d'autres pour la ville, d'autres pour la nation, d'autres pour les continents, d'autres pour les extrémités de la terre. Quel est le niveau de ton onction? Le niveau de ton impact révèle le niveau de ton onction. Le niveau de ton onction, ce n'est pas la chaleur que tu ressens quand tu pries. Ce n'est pas le feu que tu ressens quand tu pries. C'est l'impact que tu as. Parce que tu peux te parfumer fort, même 1000 fois, mais ton parfum s'arrête là. Quelqu'un d'autre, il met un tout petit parfum, ça va jusque là. La puissance du parfum, ce n'est pas combien de fois tu as pompé, mais sa capacité d'aller loin. Et la puissance de l'onction, c'est sa capacité d'impacter. Alléluia. Vous êtes en train de suivre. C'est comme la lumière. Il y a des petites lumières là-bas qui n'éclairent que cette partie-là. Mais il y a des grandes lumières qui éclairent toute cette partie. Toutes sont des lumières, mais il y a des puissances de lumière. Il y a des grandes lampes, des petites lampes. Il y a les watts, des petits watts, plus de watts. Pareil aussi avec l'onction. Certains sont des lumières, mais des petites lumières. D'autres sont des grandes lumières. C'est ça l'onction. Plus ton onction est grande, plus ta lumière est grande, plus tu éclaires les gens. De plus en plus de personnes, plus l'onction
grandis. Il fut un temps, je pensais que l'onction forte, c'était seulement celle que je ressentais. Mais j'ai compris, frère, que la vraie onction, c'est l'impact que tu as sur les vies. Si tu prétends avoir une grande onction, mais tu n'impactes personne, tu n'as pas une grande onction. La grande onction, c'est l'impact sur les vies. Jésus a une onction qui a touché le monde entier, qui a touché son temps et qui touche aujourd'hui les extrémités de la terre des milliers et des milliers d'années après sa mort et sa résurrection. L'onction, c'est comme une bombe. Il y a des bombes, tu lances ici, ça tue 10 personnes. D'autres, tu lances ici, ça tue un quartier. Il y a des bombes qui peuvent même détruire tout un pays. Mais ce sont des bombes. C'est comme aussi la puissance du Saint-Esprit. Il y a des niveaux d'onction où tu impactes quelques personnes, où tu impactes une ville, tu impactes une nation, tu impactes un continent, tu impactes les extrémités de la terre. Quel est le plan de Dieu pour toi? Si le plan de Dieu pour toi, c'est d'impacter un quartier, et tu as l'onction pour le quartier, tu as atteint ton onction ultime. Si le plan de Dieu pour toi, c'est d'impacter une ville, et tu as impacté une ville, c'est l'onction ultime pour toi. Mais si le plan de Dieu pour toi, c'est d'impacter les extrémités de la terre, tant que tu ne les fais pas, tu n'as pas encore atteint ton onction ultime. As-tu atteint ton plus haut niveau d'onction? Lorsque tu regardes ta vie, est-ce que tu as l'onction que tu devais avoir? Jésus a réussi parce qu'il avait l'onction. Il est venu sur la terre. Le jour de son baptême, le ciel s'ouvre et le Saint-Esprit descend sur lui, sur la forme d'une colombe. Il est rempli de l'Esprit. Il va dans le désert. Pendant 40 jours, il est tenté par le diable. Il sort de là, revêtu de puissance. Il va dans le temple. Il ouvre le livre d'Ésaïe et il confirme les Écritures disant: l'Esprit du Seigneur est sur moi, car il m'a oint pourquoi? Pour la destinée. Car l'onction ne vient pas sur toi pour venir, l'onction vient pour un but, l'onction vient pour un rôle, l'onction vient pour un travail, l'onction vient pour faire quelque chose. Et lorsque cette onction ultime vient sur lui, Jésus sort de la synagogue, 3 ans et demi de ministère, il impacte le monde jusqu'à aujourd'hui. Et lorsque les apôtres sont à côté de lui, ils veulent se précipiter, chercher le succès. Il dit: attendez, vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous deviendrez mes témoins, et vous réussirez, car c'est un travail surnaturel qui réclame une puissance surnaturelle. Pour ce que tu veux faire, il te faut la puissance du Saint-Esprit. Tu échoues parce que tu n'es pas puissant. Tu échoues parce que tu n'es pas puissant, parce que ceux qui sont face à toi sont plus puissants que toi. As-tu ton onction? As-tu l'onction ultime? As-tu le plus haut niveau de l'onction et de la puissance que Dieu est disposé à te donner? Est-ce que tu as ça?